Eh bien, salut tout le monde, aujourd'hui on va parler des collections. Donc si vous avez regardé la vidéo dont j'explique les variables, donc vous avez compris qu'on peut faire des variables de type string, type integer, type lang, etc. Eh bien on a aussi des collections qu'on peut aussi faire des collections de type par exemple integer, string, etc. Alors une collection peut contenir plein d'informations, par exemple une collection de type string peut contenir disons des centaines de valeurs. Donc à la place de faire par exemple, si je voulais faire une liste de noms par exemple de votre classe, eh bien on peut le faire chaque nom dans une variable comme ça, dim nom 1, nom 1, on fait un string par exemple égale David, et on fait nom 2 égale John, nom 3 égale je sais pas Patrick. Et bien les collections auront cette tâche plus simple. Donc première chose, pour déclarer une collection, on fait dim, toujours dim pour déclarer. Ensuite on donne un nom à la collection. Par exemple on va faire des noms. Voilà, donc des noms, et cette fois-ci on va faire entre parenthèses devant le nom. Ensuite on va faire as et on donne le type de cette collection. Ensuite on indique la capacité de cette collection. Par exemple je veux 5 noms, je veux 5 emplacements de texte, et donc je fais 4. Donc pour 5 on a fait 4 parce que dans la programmation le calcul commence par 0. Donc on fait 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et donc si on calcule 1, 2, 3, 4, 5, ça donne 5. Donc dans la programmation, on commence le calcul par 0 et non pas par 1. Donc si on veut 5 emplacements, on fait 4. Parce que de 0 à 4, ça fait 5 emplacements. Ensuite, on commence donc à donner des valeurs. Bien sûr, pour donner une valeur au premier emplacement, dans cette collection, on fait tout simplement des noms, le nom de la variable, entre parenthèses, et on fait 0. Donc ça c'est l'emplacement 1, on peut par exemple, comme j'ai dit, on peut faire David. L'emplacement 2 c'est pareil, on fait encore une fois des noms, et cette fois-ci on fait 1. L'emplacement 2, et on fait par exemple John. Donc on fait des noms, et on fait cette fois-ci 2, et on donne par exemple Sarah. Des noms. On continue à faire comme ça, et on fait égal à, on va faire Steve. Et bien sûr, dernier emplacement des noms dans cette collection, on peut faire 4, et on peut donner un nom à Clara par exemple. Là, si on essaye de faire un 5e emplacement, par exemple à faire test, et bien celui-là, il va relever une erreur. Regardez, si j'essaye, hop, je clique, ça va me donner une erreur. Comme quoi, eh bien, cette collection, regardez ici que j'ai eu une erreur. Le voilà, donc je vais arrêter l'application. Parce qu'on a indiqué qu'il y a 5 emplacements, et puis ici on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, c'est pas, bien sûr, la capacité n'est pas suffisante pour ajouter un autre nom. Donc voilà. Ensuite, si vous voulez utiliser, bien sûr, cette collection, par exemple on veut afficher les noms dans cette label, et bien on va tout simplement faire label 1 point texte égal, et on peut par exemple indiquer des noms. On veut prendre la première valeur par exemple, la première valeur comme on l'a fait ici c'est David. Si on fait OK, ça me donne David. Si je fais 1, voilà, comme prévu c'est Jean. Voilà, hop, on va faire c'est Jean. Vous pouvez ne pas indiquer de capacité. Par exemple, je vais enlever ce 4, et donc cette collection peut contenir plein de valeurs, il n'y a pas de limite, et on fait tout simplement égal, et on fait ces deux braquets, ces deux signes ici, et dedans on fait entre guillemets la première valeur David. Ensuite on fait virgule, double guillemets, la deuxième valeur Jean. Ensuite virgule, entre guillemets, on fait Sarah. Maintenant cette collection contient 3 valeurs. Et donc pour obtenir la première valeur, on fait tout simplement, on va le mettre dans la L. Par exemple, si je veux obtenir Jean, je fais des noms, et je fais 1. Cette valeur ici, c'est 0, 1, 2. Donc rappelez-vous, toujours la programmation commence par 0. 0, 1. Donc 1, c'est Jean. Si on fait maintenant, si on démarre l'application, vous pouvez voir que ça affiche Jean, parce qu'on a fait 1. Si on a fait 0, ça va afficher David.
Donc comme ça, bien continuer à mettre des valeurs, ici double guillemets et entrer plein de noms si vous voulez, il n'y a pas de limite, parce qu'on n'a pas indiqué la capacité maximale. Si on a indiqué la capacité maximale, par exemple 4. Par exemple, si vous avez indiqué les capacités 4, eh bien vous ne pouvez pas le faire de cette format. Vous devez le faire 1 par 1. Par exemple, comme on a fait au début, des noms, et puis vous faites 0 égale à quelque chose. Au nom. Voilà. Donc par défaut, si on met rien, les valeurs sont vides. Même si, par exemple, si on n'a rien entré, voilà, mais on veut obtenir la valeur 1, l'emplacement, le deuxième emplacement, disons, ça va afficher rien, parce qu'il n'y a rien. Par défaut, il n'y a rien. Donc, comme j'ai dit, vous pouvez faire des emplacements, vous pouvez donner des noms, par exemple des noms, le nom de la collection. Ensuite, vous faites le numéro d'emplacement, par exemple premier emplacement c'est 0, et vous faites égal, et vous écrivez votre chaîne de caractères. Rappelez-vous, toujours une chaîne de caractères, c'est toujours entre guillemets. Voilà, donc ça c'est en ce qui concerne les collections de type string. C'est bien la même chose s'applique pour toutes les collections de d'autres types. Par exemple, si on fait une collection de type integer, eh bien c'est la même chose. Bien sûr, une seule différence, c'est que les chiffres, les types integer, on met pas de entre parenthèses. Par exemple, on peut faire des noms, le premier emplacement égal à 15. On fait pas entre guillemets, parce que on parle ici d'un chiffre et pas d'une chaîne de caractères. Bien sûr, voilà, on va ajouter un autre, dis non, on va faire 1. On va faire égal à 20 par exemple. Et puis, bien sûr, ici on veut le deuxième emplacement qui contient 20. Hop, et bien ça nous donne 20. Bien sûr, il y a, comme j'ai dit, il y a plein de types, integer, byte, long, etc. Si vous voulez travailler avec d'autres types de numéros, de capacités, etc. Et bien, si vous n'avez aucune idée de quoi s'agit ces dim, ce integer, etc., et bien regardez la vidéo dont j'explique les variables et leur type. Le lien est dans la description. Pour l'instant, voici à quoi ressemble une collection. Donc, en gros, les collections facilitent les tâches. Donc, comme j'ai dit au début, à la place de, par exemple, si vous avez 15 noms, à la place de faire chaque variable pour chaque nom, et vous, bien sûr, finissez par créer 15 variables pour 15 noms, et bien vous pouvez tout simplement faire une simple collection qui va contenir tous ces noms. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si vous avez des questions, vous pouvez commenter en bas. Si vous avez besoin d'un tuto, vous pouvez aussi commenter en bas. Et pour moi, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos. Et surtout, n'oubliez pas de regarder la vidéo qui suit afin d'apprendre plus sur le Visual Basic. Voilà, c'était Project 7. Je vous dis à très bientôt.